Bonjour à tous et bienvenue. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis désolée pour la semaine dernière, j'ai pas eu le temps de faire de vidéo parce que j'ai été pas mal occupée, notamment par des guidances privées. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui me font confiance voilà, pour pouvoir les accompagner. S'il y a des personnes d'ailleurs qui regardent mes vidéos et qui sont intéressées, n'hésitez pas à regarder, là vous cliquez vers le bas. En dessous le titre vous avez plus et en fait vous avez une description de la vidéo et dans la description de la vidéo je mets toujours mes coordonnées donc par mail. Vous avez également mon numéro de téléphone il me semble. Sinon vous retrouvez également l'intégralité de mes coordonnées dans la description de la chaîne si vous souhaitez que je puisse vous accompagner, ça serait un bonheur pour moi. Du coup cette semaine on se retrouve pour une petite vidéo. Je voulais regarder un petit peu ce qui allait se passer pour nous, pour la France. Cet été, voilà, voir comment si l'été allait être tendu, voir s'il y avait des événements qui pouvaient être intéressants pour nous de connaître, voilà, pour la France, pour cet été. Donc j'ai sorti plusieurs jeux, on verra. Donc on va commencer avec l'oracle L'Œil de Lotus. J'ai sorti également ma triade et mon Béline. Le Béline, je le prendrai éventuellement s'il y a des points précis qu'on souhaite éclaircir dans le premier tirage. Et puis éventuellement je ferai une triade pour voir si ce premier tirage n'est pas assez explicite, mais il n'y a pas de raison. Comme vous pouvez le constater, j'ai pensé à brancher mon micro cette semaine dès le début de la vidéo, donc je suis assez fière de moi. Comme ça vous allez avoir un son très bon dès le départ. Autre petite parenthèse et après je me lance dans le fameux tirage. Il y a deux, trois personnes qui sont passées là sur ma dernière vidéo pour me dire oh combien ils détestaient ce que je faisais. Ça ne sert à rien, ne perdez pas votre temps à regarder mes vidéos si ça vous plaît pas, je pense que c'est pas bon pour vous. Et de plus ça sert à rien non plus de perdre votre énergie et d'envoyer des mauvaises ondes en écrivant des commentaires qui sont négatifs, voire insultants. Puisque de toute façon, je les supprime. Voilà, pour tout le reste du monde, pour vous qui m'envoyez toutes vos bonnes ondes, encore une fois, merci, parce que voilà, ça fait chaud au cœur d'avoir des commentaires sympas, et heureusement, c'est la majorité de ceux qui de ma chaîne, donc ça me fait vraiment, ça me touche beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Merci pour les petits pouces, les petits likes, et pour les personnes qui s'abonnent également. L'objectif de tout ça est de faire en sorte que les vidéos soient partagées et vues par le plus de monde possible et de faire vivre la chaîne. En tout cas, merci à vous tous. Donc allez, on y va. On trêve de blabla et j'y vais. Alors, qu'est-ce que peut me dire l'oracle L'Œil de Lotus pour nous, pour la France, pour cet été? Allez, on y va. Alors j'ai une carte qui s'échappe et j'ai la carte du déménagement. Écoutez, il va y avoir du mouvement cet été. Si on regarde également la carte du dos de deck, on a la carte du karma. Donc bon, vraisemblablement, il va y avoir un événement important. En tout cas, qui va amener un changement, puisqu'on a la carte du déménagement. Enfin, quand on déménage, c'est vraiment qu'on part pour autre chose, pour ailleurs. Voilà, en tout cas, il semblerait qu'il y ait un événement important qui risquerait de se passer cet été et qui entraînerait un certain mouvement. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un en particulier qui déménage ou si c'est des changements pour nous. On va voir un petit peu ce que les cartes ont à nous dire. Allez, on y va, je me concentre un petit peu. Qu'est-ce qui va se passer pour nous, là, cet été en France? Est-ce qu'il y a des choses importantes à savoir pour nous? Allez, on y va. Hop, décidément, la carte de la transformation à la coupe et la carte de l'envoûtement. Bon, j'ai l'impression qu'il va y avoir quand même pas mal de mouvements cet été. Donc là, vous avez la carte de la transformation avec ce labyrinthe. Et si vous regardez bien, vous avez un papillon au milieu, là. Donc c'est vrai que le papillon, c'est l'exemple même de l'animal qui se transforme, parce que quand on voit sa première apparence en tant que chenille pour devenir une sorte d'objets volants magnifiques et colorés, c'est vrai que c'est quand même le symbole même de la transformation et la carte de l'envoûtement. Alors est-ce que il y a des on va sortir enfin de la poudre aux yeux qu'on peut recevoir? Est-ce qu'il y a encore des gens qui vont ouvrir les yeux? Si je regarde un petit peu derrière, la transformation avec la carte des ennemis. Donc ouais, j'aurais un peu quand même tendance à partir là-dessus. Je regarde en dessous, ouais, la carte de la prudence. Alors effectivement, peut-être on va encore découvrir des choses, on va encore continuer à ouvrir les yeux
Par contre, attention, hein, on nous met quand même... on nous dit attention par rapport à nos ennemis, hein. Donc je pense que voilà, il y a toujours cette grande transformation qui est en route. Alors j'ai l'impression qu'il va y avoir quand même des événements cet été qui vont amener du changement, hein. Rappelez-vous de cette carte du déménagement qui s'est échappée. Et la carte de l'envoûtement. Alors attention, est-ce qu'on va pas essayer encore une fois de nous endormir cet été? Attention, attention à ça peut-être. Mais bon, je pense que maintenant les gens ne sont plus dupes et ils ont ouvert les yeux. Je vais le faire en cette carte. Allez, je vais me concentrer un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Pour nous, les Français, pour la France, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a des choses importantes à savoir pour cet été, l'été 2023? Allez, on y va. Et allez, une petite dernière. Hop, on recouvrira de toute façon. Bouh! Et ben ma foi, oh, punaise. Ça va pas être simple. Bon, et ben écoutez, on va pas s'ennuyer. Vous voyez les cartes? Ouais, vous voyez les cartes. De toute façon, je vous les rapprocherai au fur et à mesure qu'on va lire ce tirage. On va le compléter un petit peu par la suite. Alors, j'ai l'impression que pour un homme, ça va être quand même enfin, il va se passer un truc quand même un petit peu violent qui va de toute façon amener... alors, effectivement, j'ai la carte de l'accident et j'ai la carte de la mort. Donc, si on prenait les cartes comme ça, un petit peu brutes de décoffrage avec l'homme au milieu, est-ce qu'il va pas y avoir vraisemblablement quelqu'un de connu qui risque d'avoir un accident et effectivement qui finirait relativement mal sur le plan physique? Donc ça pourrait éventuellement nous annoncer ça, même si bien évidemment je souhaite du mal à personne. Ou ça peut éventuellement, effectivement, si on le prend d'une manière un petit peu plus symbolique, ça pourrait nous parler d'un homme qui va subir de toute façon, pour lequel il va intervenir dans sa vie un événement un petit peu brut et un petit peu, enfin en tout cas un imprévu, qui va amener à un fort changement, en tout cas une fin pour lui dans sa façon de fonctionner, peut-être dans son quotidien, je sais pas, dans sa position, peu importe. Ensuite, on retrouve la carte de la force et de la réussite. Moi, j'aurais tendance à dire à ça plutôt à le prendre pour nous. Comme si, j'ai l'impression, alors c'est vrai que là on n'en entend plus trop parler, on a l'impression qu'il se passe plus rien en France, qu'il n'y a plus de manifestations, qu'il n'y a plus de personnes qui manifestent leur même contentement, des choses comme ça, et pourtant j'ai l'impression qu'il y a quand même toujours cette force, en tout cas cette endurance, il y a toujours ce mouvement un petit peu qui est toujours là et qui est toujours présent et qui malgré tout continue à être là après parce que les premiers mouvements ils ont commencé maintenant, on peut parler de plusieurs mois, et malgré tout ce mouvement de force est toujours là et j'ai l'impression qu'on risque d'avoir cette endurance, notamment par rapport au fait qu'il y a certaines personnes qui lâchent rien et qui continuent à manifester leur mécontentement, j'ai l'impression que cette endurance va finir par payer et qu'effectivement, et que du coup, peut-être qu'une transformation va commencer. Ben, de toute façon, j'en ai souvent parlé, hein, si vous regardez sur mes tirages précédents, je vous ai souvent parlé de l'été. Pour moi, il y avait vraiment toujours quelque chose, en tout cas, qui commençait à vraiment s'ancrer dans la matière, un changement qui commençait à s'ancrer dans la matière à partir de cet été. Et j'ai l'impression vraiment, on me parle, c'est vraiment ça que j'entends, on me parle d'endurance. En gros, tenez bon, ne lâchez rien, continuez à y aller, continuez à forcer. Vous voyez, vous avez ce taureau là, la carte de la force avec ce taureau, et je vois les gens là qui continuent à pousser malgré tout ces portes fermées et à donner des coups de tête pour faire en sorte que les choses avancent. Et en tout cas, tout ça va nous amener à un choix de réflexion de manière globale. On conclut le tirage avec la carte de la famille. Alors bien évidemment, hein, si par exemple on tirait ça sur ce tirage-là par rapport à une guidance privée, ça nous renverrait aux proches, je dirais, de la personne qui vient me voir, que ça soit de la famille génétique ou de la famille d'âme ou de la famille d'amis, hein, parce que au moins on a la chance de choisir ses amis, donc ne nous en privons pas. Là, dans la mesure où j'ai questionné l'oracle par rapport à la France, j'aurais tendance à dire que on va peut-être enfin avoir un fonctionnement un petit peu plus global, un petit peu plus bienveillant. Quand vous regardez cette carte de la famille, vous voyez, vous avez chaque membre de cet arbre-là généalogique
qui est représenté par un petit cœur. J'ai envie, voilà, de lire ça et de l'entendre aussi comme ça. On va faire des choix qui vont beaucoup plus être ancrés dans la bienveillance par rapport à l'intégralité des personnes et de la population. Donc, quelque part, j'ai envie de dire, voilà, en tout cas, pour cet été, il y a quand même un événement un peu bouleversant pour un homme. Alors, on va peut-être essayer de regarder, je ne sais pas si je vais recouvrir avec l'oracle de Lotus. Ou un autre, peu importe. Non, je vais prendre mon Béline. Alors, soit effectivement cet événement-là par rapport à cet homme-là qui se... bon, je ne souhaite pas d'avoir de passer l'arme à gauche, mais ça peut malgré tout être une éventualité. Est-ce que ça, c'est ce qui continue à faire pousser les gens dans ce mouvement-là, en mode on lâche pas l'affaire, on continue et on va continuer à se battre pour nous et faire le choix du global et de la bienveillance, soit de toute façon, il y a un homme pour lequel il va vraiment y avoir un événement assez bouleversant pour lui. Alors je sais pas si les deux événements sont liés ou pas, c'est ça que je voulais vous dire. Je vais prendre mon Béline et je vais regarder là pour cet homme-là, qu'est-ce qu'on peut me dire, qu'est-ce qui se passe pour cet homme. Mais en tout cas, voilà, toujours ce mouvement de force et de ne pas lâcher. On parle vraiment d'endurance, quoi. Il faut pas lâcher parce que malgré tout, la réussite est au bout, quoi. Et on va faire ce choix de la globalité et de la bienveillance. Voilà. Alors, est-ce que ce choix-là de la bienveillance est lié à cet événement ici par rapport à cet homme? Je sais pas du tout. Je pourrais pas vous dire. C'est fort probable. Hein, je vois pas pourquoi ça serait ressorti, surtout en ouverture du tirage. Bon, allez, là je me concentre, j'ai pris mon Béline. Est-ce qu'on peut me dire un petit peu plus sur cet homme-là? Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Allez, on y va. À la coupe. Ah, on a la carte de la femme. Alors bon, c'est marrant hein, parce qu'il me semble dans ma dernière vidéo, il y avait un homme et une femme qui étaient sortis. Pour moi, la femme, c'était... on avait parlé de notre chère présidente là, de l'Europe, Ursula. Et je n'avais malheureusement pas eu le temps de faire le tirage sur cet homme et peut-être que c'est une fois de plus celui-ci. Alors on a la carte de plaisir, on a la carte de la femme et si on regarde en dessous, on a la carte de la paix. Je vais regarder ce qui se cache derrière la femme, la beauté et le bonheur. Ah, bah, écoutez, peut-être que effectivement ce qui va se passer par rapport à cet homme-là, ça va engendrer un certain bonheur chez une femme. Alors après, ça peut pourquoi pas représenter la femme, peut également pourquoi pas représenter la France. Hein. On va regarder. Est-ce qu'on peut m'en dire un petit peu plus sur cet homme-là? Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur lui? Je vais faire un tirage, je crois. Allez, hop, je vais le mettre de côté. Elle a voulu sortir. Est-ce qu'on peut m'en dire un petit peu plus sur cet homme-là? Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Qui est-il? J'ai refermé le jeu, mais on regardera, on recouvrira si. Alors ouais, ok. Eh ben dis donc. Alors cet homme-là, j'ai l'impression qu'il va se faire trahir. Quand on a la carte de la trahison qui ouvre le jeu, j'ai envie de dire... Alors peut-être qu'effectivement, hein, c'est cette femme-là qui va peut-être engendrer cet événement un peu brutal pour cet homme-là. Et en tout cas, elle, ça fera bien ses affaires. Mais lui, c'est quelqu'un qui va être trahi, hein, très clairement. Et j'ai l'impression, et c'est rigolo, hein, vous avez vu, il y a une couronne là. La carte du bonheur rencontre avec la couronne au-dessus de la main là. Est-ce que c'est quelqu'un qui va perdre sa couronne? C'est un homme qui va descendre de son piédestal. La carte qui a voulu s'échapper, c'est la carte de la stérilité, hein, comme si bah là ça marchait plus, il n'y a plus rien qui pousse, ça marche pas. Et en plus de ça, vous rajoutez pour ce tirage plein de bonnes ondes. Moi, quand j'ai la trahison, le bonheur rencontre, la méchanceté au niveau des énergies et le vol-perte en carte de conclusion et l'élévation. Alors l'élévation, on va la recouvrir, on va voir si c'est pour nous. J'aurais tendance à dire que oui. En tout cas, il y a quand même quelque chose. Enfin, cet homme-là est mal parti. Hein. Enfin, il va, je pense, il va être trahi très clairement par des personnes. Hein. Peut-être une femme. Hein. C'est justement cette femme-là qui va sortir du bois et ça va bien faire ses affaires à elle. Parce que lui, de toute façon, il est dans une période où il n'y a plus rien qui fonctionne. Hein. Cet homme-là, il est coincé. Enfin, on sent bien qu'il est un petit peu isolé, un peu seul. Et puis,
il essaye de faire des trucs, des machins, mais ça marche pas. Enfin, il est en position, il est vraiment pas dans une position confortable et productive pour lui. Hein. Donc moi, je pense que c'est quelqu'un qui très clairement va se faire lâcher, hein, parce qu'avec la carte de la méchanceté et la carte de la trahison, je pense que c'est très très clairement quelqu'un qui va se faire lâcher et qui va perdre, qui va y laisser des plumes. Hein. Ça c'est une évidence. Hein. Et cette couronne en contre. Ouh là là, c'est rigolo, ça me fait penser à cette espèce de roi qu'on détrônerait, auquel on enlèverait la couronne. C'est marrant parce que du coup ça me fait penser à Charles là qui vient d'avoir la sienne sur sa tête. Alors j'espère que c'est pas lui qui va avoir un pépin de santé. En tout cas, pour moi il y a un homme, j'aurais tendance à dire que non, c'est pas forcément à lui, mais voilà, ça me fait vraiment penser à cette couronne là qu'on lui a posée sur la tête. Pour moi, il y a quelqu'un qui va se faire trahir assez rapidement. C'est quelqu'un qui est déjà assez isolé. Hein. On va regarder la carte de l'élévation. Là, ça nous parle pour qui l'élévation? Ouais, procès. Alors moi, l'élévation, je la prends pour nous très clairement. J'ai l'impression qu'en tout cas, cette trahison et la mise à mal de cet homme va faire nous notre bonheur, hein, va nous permettre vraiment de voir un petit peu le bout du tunnel. Et par-dessus la carte du procès. Alors écoutez, peut-être qu'il va y avoir une affaire en justice. En tout cas, il y a un homme là sur cet été qui est mal barré. Hein. Il va se passer quelque chose pour lui. On va lui planter des couteaux dans le dos. Enfin, il va être pointé du doigt. Hein. Et en tout cas, là-dessus, il y a cette femme hein, qui est une femme qui sort son épingle du jeu. C'est peut-être elle hein, qui va être amenée à le trahir, pardon. Bon, allez, 17 minutes, ça fera un petit peu moins avec le montage du début. Écoutez, je pense qu'on va en rester là. De toute façon, on verra bien. J'essaye de revenir la semaine prochaine. Je pense que j'aurai le temps. La semaine suivante, ça sera beaucoup plus compliqué par contre. Je pense que je pourrai absolument pas faire une vidéo. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Tirage plutôt intéressant. En tout cas, voilà, il ne faut absolument rien lâcher pour nous. Je pense que vraiment, cet été, on commencera à avoir enfin la concrétisation et l'entrée dans la matière voilà, de ce pourquoi on se bat. Et cette, voilà, pour moi, toujours dans cet esprit de bienveillance et de pensée beaucoup plus globale. Plus de recul, enfin voilà, cette vision plus globale et plus saine des choses. Et cet homme qui va vraiment être un petit peu secoué et mis à mal cet été et qui va tomber, quoi. Enfin, et de toute façon, on me parle, on revient dessus et je l'entends de nouveau. C'est quelqu'un qui est de toute façon est déjà très isolé. Et qui de toute façon n'arrive plus à rien. Bon, écoutez, je trouve que c'est plutôt intéressant. On verra bien qui est cet homme. Si les choses que j'ai pu sentir et voir aujourd'hui se manifestent effectivement. En tout cas, j'ai trouvé ça très intéressant. N'hésitez pas à vous manifester, à vous faire un petit commentaire, des petits likes, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Voilà, c'est toujours un plaisir de recevoir toutes ces belles énergies. Je vous souhaite une très belle fin de semaine, un très bon week-end. Bon, malheureusement, il semblerait qu'il soit pluvieux, mais c'est pas grave. Entourez-vous des gens que vous aimez et vous passerez de toute façon de bons moments. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse très fort. Ciao.